Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Waouh! Pour ce mois de septembre 2024. C'est un petit peu tordu, non? Bon. Ok, eh ben magnifique. C'est la carte du 9 de coupe. C'est le 9 de coupe qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les scorpions, pour ce mois de septembre. 9 de coupe. Le cœur est satisfait, mais le corps aussi. Hein. Pardon. Alors, si on recherche l'amour, le 9 de coupe, c'est un excellent signe. Une belle rencontre peut se faire dans un avenir proche. Donc, on n'hésite pas à sortir, à partir à la rencontre de l'autre. C'est ça. Hein. On peut obtenir exactement ce qu'on espérait avec la carte du 9 de coupe. Si vous êtes dans un couple et que ça se passe bien, bah, le 9 de coupe peut dire que le lien se renforce entre vous et votre partenaire. C'est du sérieux, c'est bien parti. On est contenté par la présence de l'autre, parce qu'il vous apporte, parce que l'autre vous apporte dans votre vie, ça vous contente. Il y a de la satisfaction et de la joie. Si vous traversez une phase difficile, si vous êtes dans une relation et que c'est compliqué, le 9 de coupe peut vous inviter à retrouver en l'autre ce qui vous a contenté par le passé, peut vous inviter à vous focaliser sur ce qui va entre vous, sur les forces du couple, sur l'histoire commune. On peut vous demander de chercher à calmer les tensions. Ok, on va regarder. Allez, pour les scorpions, sentimental, mois de septembre. On va regarder la situation actuelle. Allez, pour les scorpions. La situation actuelle pour les scorpions. La situation actuelle pour les scorpions dans leur vie sentimentale. La situation actuelle pour les scorpions dans leur vie sentimentale. Ok, d'accord, très bien. Alors, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Waouh! C'est la passion, c'est le désir. C'est quelqu'un qui ose et que l'on remarque. Alors, le cavalier de bâton, bah, c'est une carte torride. Je dis quand même, voilà. De ce cavalier émane une énergie sensuelle, spontanée. Voyez. Alors, si on cherche l'amour, effectivement, vous allez... Il y a quelqu'un qui peut vous attirer. Voyez. Oui. Oui, ça peut annoncer une romance. Le intense, la carte du cavalier de bâton. Alors, par contre, le cavalier de bâton, ça peut être quelque chose de bref. C'est pas forcément une romance, quelque chose qui peut durer ad vitam aeternam. Vous voyez, si on est en couple, effectivement, on peut avoir envie de succomber à l'appel sensuel d'un autre partenaire. Surtout si on est dans une relation qui s'essouffle. Donc on peut, voilà, effectivement, être tenté par quelqu'un d'autre. Après, effectivement, ça parle d'alchimie qui existe entre deux personnes, le cavalier de bâton. Mais c'est peut-être plus au niveau sexuel. Alors, est-ce que c'est suffisant pour cimenter un couple? Je ne sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Mais on va continuer. Ce que vous voulez, vous, les scorpions. Ce que vous voulez, les scorpions, dans votre vie sentimentale. Septembre 2024. Après, peut-être que certains scorpions sont enfin prêts pour l'aventure. Hein, sont prêts pour l'aventure, ont envie de... Eh ben, ont envie d'une aventure, quoi. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut, voyez-vous. C'est comme ça ici, on ne juge personne. Scorpion. Ok. Bon, bah, ce que vous voulez, vous, c'est que ça bouge. Pardon. Ce que vous voulez, vous, c'est de l'évolution, c'est du changement, c'est du mouvement. C'est ça, la carte de la roue de fortune. Oui, oui, c'est du changement, c'est du mouvement, c'est de l'évolution. Alors, on veut un tournant positif dans sa vie sentimentale. Alors, peut-être que certains scorpions veulent sortir et faire des rencontres. Voyez, oui, bien évidemment, veulent que le destin joue en leur faveur. Après, quand on est en couple, la roue de fortune, elle peut indiquer une relation qui est cyclique. Des hauts, des bas, des ruptures, des réconciliations. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec l'autre, ça m'épuise. Et peut-être que on a envie que ça change. Voyez, peut-être que vous avez envie que ça change. Que tout ça change. Soit vous n'avez plus envie d'être dans cette relation parce qu'elle est trop compliquée, trop difficile. Ou soit vous avez envie d'ouvrir une discussion franche et profonde sur vos attentes pour voir si la relation peut se remettre sur des rails constructifs. Mais en tout cas, vous voulez du changement, ça c'est sûr. Et vous y travaillez avec la roue de fortune. C'est ce que vous voulez. Bah, ce qui vous empêche d'aller vers ce changement, ce qui vous bloque, ce qui est un peu pénible, ce qui vous...
Ouais, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche. Scorpion. Le petit défi, vous voyez, les petits blocages dans votre vie sentimentale, les scorpions. Allez. Scorpion sentimental. Oh, purée, c'est intéressant. Le monde. Le monde. Ok. Alors. Le monde. Est-ce que certains scorpions sont dans une vie de célibataire et en fin de compte, ça leur convient? Ouais. Après, pour d'autres, peut-être ce qui vous bloque, c'est que vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas pour que quelqu'un entre dans votre vie. Si par exemple vous êtes seul, vous ne bougez pas assez. Vous voyez, vous ne faites pas assez de sorties, vous ne faites pas assez de rencontres, vous n'avez peut-être pas une vie sociale assez riche. C'est complètement possible. Oui, mais de toute façon, c'est comme si vous n'arriviez pas à passer à l'étape suivante avec la carte du monde. On n'arrive pas à concrétiser quelque chose. Après, si on est en couple et que c'est compliqué et difficile, bah, on peut être arrivé au terme de la relation. On ne peut pas aller plus loin. Et vous êtes invité à prendre une nouvelle direction et peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une nouvelle direction. Prenez ce qui vous parle. Mais oui, c'est ce qui peut vous bloquer. Soit pour certains, vous n'arrivez pas à franchir un cap et vous n'arrivez pas à trop bouger dans votre vie sentimentale. Et pour d'autres, effectivement, vous êtes arrivé au terme d'une relation, mais vous n'arrivez pas à prendre une nouvelle direction. Alors forcément, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un. Ok, on va regarder le conseil. Non. Si, le conseil. Quel conseil vous est donné dans votre vie sentimentale, les scorpions, pour ce mois de septembre? Et pourtant, vous êtes prêts pour l'aventure. Donc, enfin bref. Après, voilà, la guidance est générale, hein, de toute façon. Allez, le conseil qui vous est donné, les scorpions, dans votre vie sentimentale, pour ce mois de septembre. Vous la voyez? Oui, vous la voyez. Le conseil qui vous est donné, c'est le conseil du roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de détermination. Alors, le roi de bâton peut vous dire que vous devez utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et pour faire de belles rencontres. Complètement. Après, si vous êtes en couple, le conseil, si vous voulez que ça se rabiboche, si vous êtes dans un couple et que vous avez des difficultés et que vous voulez que ça se rabiboche, le roi de bâton, il peut vous dire d'utiliser son énergie pour casser les habitudes, pour ne pas retomber encore dans les mêmes difficultés et problèmes de communication, pour lever des obstacles. Hein, on peut lever des obstacles ensemble, dans un couple. Oui, complètement. Qu'on doit exprimer ses difficultés pour trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le roi de bâton, lui, il lève les blocages et il arrive à vaincre les obstacles. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est de lever des blocages et de vaincre des obstacles. C'est de peut-être d'exprimer une vérité, même si elle est douloureuse. Voyez, parce que le roi de bâton, il n'a pas peur de changer ses habitudes et de changer des comportements qui peuvent lui desservir. Non, 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 non. Le roi de bâton, il ne se voit pas comme une victime des circonstances ou de son environnement. Pas du tout, parce qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur des challenges. Parce qu'il est déterminé. Voyez, parce qu'il sait dans quelle direction il veut aller. Et il prend des décisions en fonction de la direction où il souhaite aller. Il ne perd pas de temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Ça, c'est le conseil qui vous est donné. Tout ce que je viens de dire. Ok. Eh bien, on va regarder ce que vous allez faire. Allez, vous allez faire quoi, les scorpions, là, dans ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis tellement pressée de voir la carte que, voilà. Allez, que vont faire les scorpions en ce mois de septembre dans leur vie sentimentale? Oh! Les scorpions. Valet de coupe. Petit don, dis donc, dis donc. Valet de coupe. Le nouvel amour, la nouvelle aventure amoureuse. C'est là où vous allez. C'est ce que vous allez faire. Ouais. La rencontre est possible avec la carte du valet de coupe. Elle est peut-être même proche. Même si on a cessé d'y croire. Voyez. Le valet de coupe, il dit reste toi-même, sois authentique. Voyez. C'est ça. Ouais. Ouais. Alors,
bien évidemment, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, qui veulent rentrer dans, enfin, qui veulent aller plutôt dans une nouvelle aventure amoureuse, eh bien oui, c'est ce que vous allez faire. Après, pour d'autres, si vous êtes dans un couple et qu'il y a des difficultés, ben vous allez peut-être communiquer l'un avec l'autre de façon transparente et authentique. Exprimer à l'autre ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, vos espoirs pour la suite, pour que l'autre aussi les exprime. Voyez ce que vous attendez de l'autre, ce que l'autre attend de vous. Ah purée, je suis désolée parce qu'il y a une mouche et elle m'éteint tout le temps la lumière. Voilà, pardon. Elle appuie pas sur le bouton, hein, c'est parce que c'est tactile, hein, je le dis, pardon. Donc, on parle de façon transparente, authentique, c'est ce que vous allez faire pour d'autres, par rapport à ce que vous attendez, à ce que vous voulez. Et l'autre aussi va dire ce qu'il attend et ce qu'il veut. Donc, si ces informations ne sont pas plaisantes, elles vont quand même être exprimées, pour que chacun puisse dire sa vérité. Et c'est comme ça qu'on pourra prendre des décisions, que vous pourrez prendre des décisions, les scorpions. Voilà. Donc, adaptez par rapport à ce que vous souhaitez. Adaptez par rapport au fait que vous soyez célibataire ou dans une relation en difficulté. Ok. L'issue de la relation, l'issue de la guidance plutôt. L'issue de la guidance, je vais plutôt le dire comme ça. Parce que tout le monde n'est pas en relation. L'issue de la guidance pour les scorpions. Les scorpions et l'amour au mois de septembre 2024. Pardon. Ouais, je plaisante un peu. Bon. Allez, ne m'en voulez pas. Les scorpions et l'amour, septembre 2024. Allez, l'issue de la guidance pour vous les scorpions. L'issue de la guidance pour les scorpions. L'issue de la guidance pour les scorpions. Bon, il n'y a pas d'issue. Hein. Allez, une carte pour les scorpions, ou deux, allez. Scorpion. L'issue du scorpion. Pour ce mois, je crois qu'il y en a deux. Et ouais. Ho, ho, ho. 2 de bâton et la carte du 7 de pentacle. Ok, alors, vous allez faire un choix. Vous allez planifier les choses, vous allez faire un choix. Peut-être un choix entre 2 personnes pour certains scorpions, c'est une possibilité. Mais, alors, le 2 de bâton peut indiquer qu'on est prêt à passer à cap dans une relation. Peut-être à envisager sérieusement quelque chose avec quelqu'un. Après, si vous êtes célibataire de chez célibataire, on va réfléchir à de nouveaux moyens d'enrichir sa vie sociale, à de nouveaux moyens pour faire des rencontres, et vous pourriez faire une rencontre, je vais quand même le dire. Pour d'autres, la relation est difficile, on peut se demander effectivement, on va faire le choix, est-ce que je quitte ou pas mon partenaire? Est-ce que je quitte mon partenaire ou est-ce que je reste dans la relation? C'est une réflexion qui peut être plus ou moins difficile à mener. Si on décide avec le 2 de bâton que son bonheur est ailleurs, ben on s'en va. Si on décide que cette relation s'y est beaucoup investie et qu'elle vaut le coup, eh ben on essaye de redonner un second souffle à cette relation. Ça dépend de ce que vous voulez et ça dépend de ce que vous vivez. Voyez. Elle est accompagnée du 7 de pentacle, la carte du 2 de bâton. Je vous dis direct, je vais les recouvrir. Le 2 de pentacle peut parler effectivement de patience, d'un temps de réflexion. En fin de compte, c'est comme un temps de réflexion pour faire un choix. Voyez? Oui. Oui. Parce que même si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, j'ai dit le cavalier de bâton, il est plutôt charmeur, il est plutôt dans le flirt, dans la séduction, il n'est pas forcément sur un truc à long terme. Donc est-ce que c'est ce que vous voulez, est-ce que vous voulez ça ou pas? Voyez? Donc le 7 de pentacle, effectivement, peut parler d'un temps pour réfléchir par rapport à un choix qu'on souhaite faire. Voyez? Ouais. Complètement. Ouais. Il y en a d'autres qui vont décider de ne plus se perdre dans une relation. Pour moi, c'est ça. Mais je vais les recouvrir tout de suite. Je vais recouvrir tout de suite. Si on est, je vais le dire aussi, si vous êtes dans une relation qui s'arrête, le 7 de pentacle peut dire qu'il y a une reprise qui peut se faire, mais uniquement sur le long terme. C'est-à-dire que, qu'à long terme, pardon. Voyez, quand chacun aura suffisamment compris ce qui n'a pas fonctionné la première fois, quand chacun aura travaillé sur lui. Okay. Je recouvre le 2 de bâton, le 7 de pentacle. Ouais. Ah ouais. Alors, effectivement, il peut y avoir
le retour de quelqu'un du passé, ou il peut y avoir une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Donc si cette relation s'arrête et que vous souhaitez qu'elle reprenne, elle pourra reprendre, mais avec le temps. Ça veut dire qu'elle ne va pas reprendre maintenant, elle ne va pas reprendre aujourd'hui, elle ne va pas reprendre demain. Elle reprendra avec le temps, que chacun ait pris du temps, justement, pour lui. Ok. Pour d'autres, parce que ça ne sera pas le cas pour tout le monde, pour d'autres, alors si ce n'est pas un ancien prétendant ou une ancienne relation, si la clé de la rencontre n'est pas dans le passé, un ami de longue date, un endroit que vous avez fréquenté, peut-être une activité que vous avez pratiquée, peut-être que quelqu'un que vous connaissez peut vous présenter une personne. C'est complètement possible. Oui, complètement possible. Et vous allez devoir faire un choix. Ok, je prends encore une carte pour vous les scorpions. J'arrive, loulou. Wow, 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 wow. J'en ai deux. Je prends les deux. Vibration d'amour et trop d'attente. Ok. Adapté en genre. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. La vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Et en d'autres paquets, j'ai envie de l'apprendre. Oui, parce qu'il y a l'instant. Et je disais tout à l'heure qu'on peut rencontrer quelqu'un, même si on ne va pas faire sa vie avec, même si on ne va pas vivre ensemble, même si on ne va pas faire des projets sur la comète, ça peut être parfois très agréable. Chacun fait ce qu'il veut. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Après, ça dépend de ce que chacun souhaite et veut dans sa vie. Vous voyez, il y a des personnes, ils sont prêts à vivre une aventure, et il y a d'autres personnes qui disent non, moi je ne veux pas vivre une aventure, je veux vivre un truc sérieux. Chacun fait ce qu'il veut. Tout ce que je sais, c'est que c'est le 9 de coupe qui vous accompagne en ce mois de septembre, les scorpions. Donc, c'est quand même de la satisfaction, c'est quand même du contentement, c'est quand même une belle rencontre pour certains. C'est quand même un renforcement des liens pour d'autres. Voyez? Et peut-être, effectivement, pour d'autres, ça a à voir avec le passé. Voyez? Voilà. Voilà. Mais on peut chercher à calmer des tensions et à se rabibocher pour ceux qui le souhaitent. C'est toujours pareil, c'est pour ceux qui le souhaitent. Mais ce 9 de coupe, quoi qu'il en soit, il va exaucer vos vœux. Quels sont vos vœux? Que souhaitez-vous le plus dans votre vie sentimentale? Voyez? Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir, construire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporterait le contentement profond du cœur? C'est ça. Oui. En fin de compte, le 9 de coupe, je vais finir en vous disant ça, les scorpions, dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. De vous interroger sur comment manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur et ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie sentimentale. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.